L'atelier du Baron Perché, situé au 1 bis rue Saint-Jacques à Clisson, est né de la rencontre de deux paysagistes concepteurs au parcours et acquis complémentaires, le permettant ainsi de mener à bien des missions se déclinant du jardin particulier au grand paysage. Alors l'atelier du Baron Perché a installé à Clisson là maintenant depuis un petit peu plus de 2 ans. Donc on est deux associés, donc Gaëtan et moi-même. Alors effectivement, ça peut paraître jeune, 2 ans, mais on évolue dans le milieu du paysage, chacun de notre côté, depuis un peu plus d'une quinzaine d'années. Donc Gaëtan un peu plus dans le domaine privé et moi plus sur le marché public. Voilà, donc on se définit donc comme des paysagistes concepteurs. Alors paysagiste concepteur, c'est un petit peu différent du paysagiste entrepreneur. Le paysagiste entrepreneur va réaliser les travaux alors que le paysagiste concepteur va faire la conception du projet. On est un petit peu le pendant de l'architecte. En fait, l'architecte va travailler sur le dedans alors qu'on va travailler sur le dehors. Finalement, on est à même d'intervenir sur tout type d'espace qui n'est pas construit. Donc, ce qui fait qu'effectivement, on a une clientèle qui est assez vaste. Qui peut aller de la collectivité publique. Voilà, pour la collectivité publique, effectivement, on peut travailler carrément à l'échelle d'un quartier où on va venir créer, donc, en partenariat souvent avec un urbaniste, un nouveau quartier où on peut avoir jusqu'à, je sais pas, une cinquantaine ou une centaine de parcelles. On peut travailler donc, à une échelle plus restreinte sur un aménagement de place d'église ou sur l'aménagement d'une rue ou sur l'aménagement d'un jardin public ou d'un parc. Ou alors à une échelle encore plus grande, et là on est plus sur les traversées d'agglomération, les entrées de bourg, ce genre de choses, sur le marché public. Sachant qu'on a un socle de base commun entre l'approche qu'on peut effectuer sur le marché privé et sur le marché public, à savoir que c'est simplement l'interlocuteur qui change. Le marché privé, on va essayer de capter la sensibilité de la personne pour adapter, créer un jardin à son image, exactement. Il y a un rapport vraiment direct en fait entre nous et le client sur un jardin privé. Et puis on essaye de le travailler un maximum. C'est, le privé, il y a un côté où c'est lui notre matière première. En fait. Comment procédez-vous lorsque je veux refaire mon jardin ? Alors d'abord, on a une première phase de diagnostic, une analyse sensible et plastique du site. Ça veut dire qu'on va écouter le site, regarder le site, observer. Ensuite, on va commencer en travaillant avec le particulier, on va esquisser un scénario. Donc on va former par le biais de patatoïdes des schémas de fonctionnement. Et après, on va créer une esquisse d'aménagement qui va découler des enjeux qu'on aura identifiés précédemment pour aboutir à des plans opérationnels à l'usage du paysagiste entrepreneur qui, lui, se servira de ces plans pour réaliser vraiment les travaux. C'est vrai qu'en tant que paysagiste concepteur, on ne va pas être là uniquement pour créer un joli décor ou un cadre de vie. On s'attache vraiment à comprendre aussi comment vous, qui aménagez votre jardin, allez investir votre jardin. Par exemple, on imagine un jeune couple avec des enfants, il va avoir besoin d'espaces de jeu, de terrain de foot, de choses comme ça, alors qu'un couple de personnes âgées aura plus besoin d'espace, je sais pas, cocooning ou se reposer. Voilà. Et puis après, tout le monde n'a pas la même sensibilité. Il y en a qui ont plus par exemple des fibres, on va dire, champêtres, écolo. Il y en a d'autres qui vont plus s'orienter vers le jardin contemporain. Donc voilà, on s'attache vraiment à travailler le jardin à l'image de son propriétaire. Et voilà, il n'y aura vraiment jamais deux jardins qui se ressembleront. Après, c'est vrai qu'on travaille donc aussi avec le végétal. Il y a une gamme la végétation, c'est une gamme infinie. Et là encore, on va aller piocher ce qui correspond le mieux aux gens. Et puis, on travaille aussi tout en fonction des capacités d'entretien, on va dire, du client, parce qu'un jardin, le végétal est un matériau vivant. Si les gens, après, n'ont pas du tout de temps à consacrer à l'entretien, on ne partira pas sur les mêmes végétaux que si les gens veulent s'investir dans cet entretien. Donc, même en termes de budget ou de faisabilité des travaux, c'est vrai que si on sait qu'une entreprise va réaliser les travaux derrière, on ne voit pas si on va aller plus loin techniquement. Si on sait que c'est les clients qui vont réaliser derrière, on va essayer de trouver des solutions alternatives pour pouvoir créer quelque chose de construit mais qui reste techniquement simple et abordable. Voilà.
Donc voilà, il faut vraiment retenir tout ça, la notion du sur-mesure. On cherche vraiment à comprendre voilà, les gens avec lesquels on travaille. Et voilà, c'est vrai que le temps du projet, c'est vraiment des partenariats assez étroits qui se nouent. C'est important que le dialogue, en fait, que ça fonctionne entre nous et le client. Alors je suppose bien entendu qu'en plus la conception d'un jardin est un projet qui se prépare en amont. L'agencement du jardin, la réflexion, c'est un peu la même que pour une maison. Dans une maison, on va se poser la question de savoir où on met la cuisine par rapport à la pièce de vie, est-ce qu'il y a un coin nuit, est-ce qu'il y a un coin jour. Et finalement, ce travail-là d'organisation du jardin, c'est le même travail qu'il faut faire pour le jardin, quoi. Se poser où est-ce qu'on met le potager, où est-ce qu'on met... Donc tout ça, voilà, ça se fait pas. Nous, on va être force de proposition, on va vous soumettre on va faire des suggestions, mais il faut aussi que le client ait le temps de s'approprier tout ça, de se poser toutes les questions pour que le jour où les travaux commencent, il n'y ait plus aucune zone d'ombre et plus aucun questionnement, quoi. Donc tout ça, mine de rien, ça prend du temps. Donc idéalement, il vaudrait mieux anticiper, à la limite commencer à réfléchir sur le jardin en octobre-novembre pour que les travaux puissent démarrer après les gelées en février et pour l'avoir l'été, quoi. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous rendre sur le site internet à l'adresse www.atelier-du-baron-percher.com. Prochain rendez-vous en juillet avec le Baron Percher de Clisson.